Ok, est-ce que vous savez en combien de temps on peut finir Elden Ring? Un joueur casu me répondra peut-être 100 heures, un habitué me répondra sûrement 30 heures et un speedrunner me répondra peut-être un peu moins d'une heure. La vraie réponse est qu'on peut finir Elden Ring en seulement 3 minutes 56. Ok, on arrête tout parce que là ça devient beaucoup trop sérieux. J'ai une deuxième question pour vous. Selon vous, en combien de temps on peut parcourir la map d'Elden Ring de haut en bas? Alors, évidemment, je me suis pas assez investi dans cette vidéo pour être moi-même aller me chronométrer. Donc, quelqu'un de plus investi que moi l'a déjà fait à ma place. À pied, on peut y arriver en un peu plus de 3 heures. Et en cheval, donc, qui est le moyen le plus rapide du jeu, on peut le faire en moins de 30 minutes. Si je vous dis ça, c'est pour que vous vous rendiez compte d'une chose, c'est que la map de Elden Ring est quand même sacrément immense. Et pour comparer avec un autre jeu, genre un jeu que tout le monde a déjà joué, par exemple Breath of the Wild, Breath of the Wild met seulement 21 minutes à être traversé et ça à pied. Et ouais, à pied. Alors du coup, on peut normalement se demander comment les speedrunners ils se sont pris pour finir le jeu en 4 minutes. Vous voulez savoir? Ouais, vous voulez savoir. Mais pour comprendre comment c'est juste envisageable, il faut qu'on parle d'une autre catégorie de la run de Elden Ring, parce que vous vous doutez bien que finir le jeu en 4 minutes, c'est plutôt stylé, je vous l'accorde, mais ça comporte beaucoup trop de choses qui font qu'on peut pas juste considérer cette run comme du any% classique. Et c'est très exactement pour ça que j'ai donc besoin de vous parler du any%, pour que donc vous compreniez tout bien. Ok, vous me suivez? Le any%, c'est donc la catégorie par défaut dans beaucoup de jeux et ça l'est également ici. L'objectif est plutôt simple, il faut attraper les crédits du jeu le plus rapidement possible et juste bonne chance à vous. Dès la sortie du jeu, il y a eu énormément de runs et globalement la première run qu'on peut considérer comme étant du any% est celle de ce mec là. Ce mec là, c'est Niko Bellic. Alors, évidemment, je sais que Niko Bellic c'est un personnage de GTA, c'est juste que c'est son pseudo. Mais ce mec-là, il adore faire une chose, c'est prendre les premiers WR des jeux. C'est-à-dire qu'il arrive sur le jeu, il prend le WR et n'y revient juste jamais. C'est son petit kiff, il faut pas le juger. Ceci étant dit, c'est qu'on a quand même une première run à 2h35, à peu près à 2 semaines de la sortie du jeu. Mais on peut faire mieux, puisque seulement une semaine après, donc le 17 mars 2022, entre-temps, il y a eu une découverte majeure qui a été faite, le Wrong Warp. Et le Wrong Warp, c'est quand même quelque chose de surpuissant, parce que, en gros, sans entrer dans les détails, le Wrong Warp, ça permet de se téléporter au spawn par défaut d'une zone. Si vous voulez, la map de Elden Ring, elle est divisée en plein de carrés, et chaque carré correspond donc à une zone qui possède un spawn par défaut. L'objectif du coup du glitch est de surcharger le jeu pour qu'il ne comprenne pas exactement notre position, et en quittant et en revenant sur le jeu, on va donc être téléporté à ce fameux spawn par défaut. Ok, je sais que comme ça va pas l'air très utile, mais je vous rassure, c'est extrêmement puissant. Et donc, grâce à ce glitch, on tombe tout logiquement sous la barre des 35 minutes puisqu'une stratégie est donc enfin adoptée. Et d'ailleurs, ça restera la même depuis. Ok, la run commence et va falloir aller le plus rapidement à l'académie de Lucaria en récupérant au passage Torrent. Le but en premier est donc de skip le tout premier boss en se jetant de la falaise qui a pour effet donc de nous faire réapparaître directement au début du jeu. Considérant ainsi que l'on est mort des mains du premier boss. Enfin, j'appelle ça premier boss, mais c'est ce truc là quoi. Ah oui, j'ai oublié, mais cette run, c'est la run de Ikne, je crois que ça se dit, Ikne 135, je vous mettrai son speedrun.com en description. Et c'est globalement l'une des premières runs qui a été enregistrée sur Elden Ring, et je vais vous l'expliquer, voilà. De là, on se rend directement au site de grâce où on récupère Torrent qui est donc notre cheval dans le jeu. De là, on va prendre ce site de grâce, puis on va tracer tout droit jusqu'à ce passage-là, un peu bizarre, un peu caché, mais en gros, ça nous permet de skip tout le château, et c'est assez simple à faire en réalité. Et donc, dans le jeu, on se retrouve très logiquement dans la zone de Lurnia, mais on va pas tout de suite courir à l'académie, on va être un peu plus smart. On se rend très exactement à ce site de grâce. Alors, je vous afficherai une carte pour vous montrer où il est, mais ce site de grâce. Juste avant, je vous ai mentionné le Wrong Warp et on va enfin l'utiliser. Et en fait, le Wrong Warp, c'est même pas compliqué à utiliser. Pour réaliser le glitch, il nous faut un objet qui s'appelle le Souvenir de la Grâce. Et pour ceux qui jouent pas forcément à Elden Ring, le Souvenir de la Grâce, ça permet de retourner au dernier site de grâce qu'on a utilisé, au dernier checkpoint en gros. Et en même temps qu'on va utiliser l'objet, pendant l'animation, on va se téléporter, et cette fois-ci via la carte, donc au dernier site de grâce utilisé. En fait, le jeu dans cette situation, il comprend juste pas où on est exactement et nous fait littéralement tomber sous le vide de la map. Et donc, en quittant et en revenant dans le jeu, on va en gros être placé au fameux spawn par défaut de la zone. Et ok, on pourrait dire que comme ça, c'est pas forcément le truc le plus utile, mais
là dans notre cas ça nous a amené un peu plus loin dans la zone où on était et ça va nous permettre de prendre ce téléporteur. Et ce téléporteur il est programmé pour atterrir directement devant l'entrée de l'académie, ce qui est en gros parfait pour la run. Et il se trouve qu'on va pas rentrer directement dans l'académie puisque à l'ouest de l'académie se trouvent 2 items très importants pour la run. En premier temps il y a notre arme qui est donc l'hachette auréolée de glace, qui est une arme assez simple à manier puisqu'elle a seulement besoin de 16 de dextérité et de 11 en force, ce qui est largement atteignable surtout dans ce speedrun et surtout avec la classe samouraï. Et en deuxième on va aller chercher les clés de l'académie, qui est un item qui se trouve juste derrière ce dragon. Et en fait, on va même pas rester, on va très vite partir parce que sinon le dragon va nous tuer, mais on va se rendre au nord de notre position, au 4 beffroi. Et les 4 beffrois, c'est quand même une zone bien particulière puisqu'elle possède tout simplement 4 beffrois et 4 téléporteurs. Et ici, chaque téléporteur mène à une destination différente. Et le téléporteur qui nous intéresse, c'est celui qui se trouve le plus au sud des 4 beffrois. En fait, ce téléporteur, il nous amène directement au Farumazula. Et le Farumazula, c'est certes une zone de dingue, très très belle, mais c'est surtout une des dernières zones du jeu. Et par conséquent très compliquée, mais à la fois qui récompense très très bien, et surtout, si on fait pas cette zone, on peut pas terminer le jeu. Puisque à la fin, il y a un boss qui s'appelle Maliket, et si on peut pas le battre, on finit pas le jeu. Et à l'inverse, si on bat le boss final de la zone, on peut concrètement finir le jeu. Et maintenant, vous vous rendez compte donc de tout l'intérêt qu'on a à aller dans cette zone. Mais les développeurs du jeu, ils sont quand même un peu plus intelligents que ça. En fait, si on pouvait accéder à la zone comme ça serait beaucoup trop simple. En fait, en réalité, le téléporteur que je vous ai mentionné juste avant, il téléporte pas directement dans la zone. Il téléporte sur une partie qui est séparée à la zone, où on peut voir toute la zone, mais où on pourra jamais rejoindre la zone principale. Et en fait, il y a un truc très intéressant que je viens tout juste de vous parler, ça s'appelle le Wrong Warp. Et en gros, du coup, vu que les deux zones sont dans la même zone, on peut, grâce au Wrong Warp, atterrir dans la zone principale du Farumazula en utilisant donc le Wrong Warp. Une fois dans la zone, on a 2 items à récupérer, la rune de héros juste ici et cet item là. Et ensuite on va donc aller débloquer ce site de grâce. Et on va juste retourner en arrière à l'académie parce que cette zone on l'explorera plus tard. Avant on doit se stuff. Et pour ça donc on va se rendre dans les tréfonds de l'académie. Dans les tréfonds de l'académie il y a un mob qui s'appelle la Vierge de Fer. Et la Vierge de Fer elle téléporte. C'est-à-dire que quand elle vous tue, elle vous téléporte à un endroit prédéfini. Cette Vierge de Fer là nous téléporte donc au manoir volcanique. Le manoir volcanique qui est donc une zone un peu reclue et qui est une zone globalement de fin voire de milieu de jeu. Ici en fait il n'y a vraiment rien de notable dans cette zone, juste le fait qu'on se stuff puis qu'on retourne très très vite à l'académie où on récupère encore une nouvelle fois un téléporteur. Ce téléporteur nous amène près de ce géant et ce géant c'est un forgeron, c'est quelqu'un qui peut nous améliorer nos armes et on va s'en servir. Parce que pour ceux qui jouent pas forcément à Elden Ring, il faut savoir que le niveau de l'arme est priorisé par rapport au niveau du personnage. C'est-à-dire que augmenter le niveau d'une arme sera forcément plus efficace qu'augmenter le niveau du personnage. Du coup là c'est tout bénéfique. Ensuite on va retourner au Farumazula qui est la zone des dragons dans le ciel que je vous ai dit qui était compliqué à avoir. Et on va aller battre Maliket. Mais avant d'aller battre Maliket, qui est le boss final de la zone, il y a un autre boss à faire juste avant qui est donc le duo Ghostskin. Sauf que littéralement le duo se fait oblitérer par notre nouvelle arme avec notre nouvelle compétence. Mais vraiment il se fait oblitérer. Et ensuite en passant par 2-3 chemins alternatifs, on peut directement atterrir à Maliket. Et une deuxième fois, Maliket se fait littéralement également oblitérer par la compétence du personnage et l'arme. Ce qui va nous permettre donc de débloquer la phase finale du jeu. Le but ici c'est de rejoindre le pied de l'arbre monde où se trouve donc Godfrey qui est l'avant-dernier boss du jeu. Mais que vous allez voir, on peut totalement skip très très facilement. Et ensuite on passe donc au boss final. Et le boss final, il est plutôt simple. Parce qu'encore une fois, il se fait oblitérer par notre petit combo qui fait très très mal d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on peut finir le jeu en seulement 34 minutes et 39 secondes.
Alors, la run que je viens de vous montrer, c'est officiellement la première run soumise sur speedrun.com. Et depuis, la run, elle a pas tellement changé en réalité, mais les joueurs, ils ont découvert quelques stratégies supplémentaires permettant aujourd'hui de finir le jeu en seulement 19 minutes et 30 secondes, ce qui est en dessous de la barre des 20 minutes. Depuis, on a découvert quelques glitches comme le Pegasus Glitch qui permet entre autres de littéralement voler avec notre cheval, ce qui permet en gros de directement se rendre de l'académie au 4 beffroi, ou également de se rendre à la Vierge de Fer directement, ce qui fait gagner pas mal de temps. On a également découvert un nouveau Wrong Warp plutôt utile, qui cette fois-ci permet de se rendre des 4 beffrois directement au géant. Du coup on le fait plus exactement dans le même sens qu'avant, mais ça revient au même, on gagne juste du temps. Et on a surtout découvert le Chainsaw Glitch qui est plutôt surpuissant en réalité parce que plus besoin de s'embêter avec des boss fights un peu relous. En fait, le Chainsaw Glitch, il agit directement comme une tronçonneuse avec les armes. Et le pire dans l'histoire, c'est que ce glitch, c'est sans doute l'un des plus simples à réaliser. En fait, pour le réaliser, il faut juste être dos à l'ennemi, utiliser une compétence d'arme, bloquer la caméra sur lui et pendant l'animation de rotation du personnage, il faut juste switch d'arme et continuer à appuyer sur la compétence d'arme. Ok, maintenant vous connaissez en gros comment les speedrunners terminent le jeu en any%, mais actuellement on est à 19 minutes 30, ce qui est très loin des 3 minutes 56 du world record. Laissez-moi vous présenter le glitch le plus craqué pour terminer ce jeu. Et ce glitch il s'appelle le zip et ça ressemble à ça. Comment dire, c'est juste fumé parce que concrètement avec ce glitch on peut littéralement aller où on veut très rapidement. Déjà vous l'avez vu, le zip ça téléporte et ça téléporte très loin, mais le glitch il a une énorme contrepartie. Déjà pour le réaliser c'est extrêmement dur. Pour faire simple, il faut appuyer sur la touche pour marcher après avoir maintenu celle pour bloquer avec son arme. Rien de plus. Là où ça devient extrêmement dur, c'est dans les timings nécessaires. Un timing de 139 frames très exactement. En fait, l'idéal pour réaliser le glitch, c'est de bloquer pendant 129 à 135 frames et d'appuyer sur la touche pour marcher très exactement à la 139e. En gros, ce qui va nous téléporter, c'est une partie de l'animation qui aura été annulée pendant cette action. Et en fait, c'est tellement dur que les speedrunners, ils sont obligés de s'aider de ce qui s'appelle un métronome. Un métronome, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet en musique de garder un certain rythme grâce à ces tic-tac que vous entendez. Ici, si on règle le métronome entre 108 et 109 BPM, on peut s'aider du métronome pour réaliser le glitch. En fait, si on commence à bloquer au premier battement et qu'on relâche au quatrième, on peut tout logiquement réussir le glitch. Mais je vous assure que même avec ça, c'est atrocement dur. Parce qu'il y a énormément de variantes à prendre en compte. Déjà, dans les distances, on peut se téléporter grâce à ce glitch à des distances différentes, ce qui va nous aider, mais rend le glitch encore plus compliqué à réaliser. Ce qui fait qu'on peut aller plus ou moins loin, c'est notamment l'arme que vous utilisez, ou encore le fait de bloquer plus ou moins longtemps. Mais en fait, c'est surtout la géométrie du terrain. Si vous avez un terrain plat, vous irez beaucoup moins loin que si vous avez un terrain par exemple en pente, avec lequel vous pouvez vous propulser. Ok, maintenant que vous connaissez comment fonctionne le zip, il faut que je vous précise une chose. Pour réaliser le glitch, on a besoin d'une latence de 16,6 ms. Ça correspond en gros à un 60 fps très stable. Et en fait, c'est là où ça pose problème, parce que ça dépend pas forcément de vos composants. Vous avez beau avoir la meilleure config, ça change rien que le jeu il n'a pas été spécialement optimisé pour votre PC. Et que c'est par conséquent très dur d'avoir du 16,6 ms très constant. En fait, c'est quasiment impossible que le jeu tourne à la même vitesse. Et ce qui est encore moins possible, c'est humainement de s'adapter à tous ces changements. Et ça, c'est quand même énormément problématique. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ce glitch va bannir une très grosse majorité des joueurs qui pourront juste jamais réaliser le glitch. Et ça, c'est quand même sacrément à l'opposé des principes du speedrun. Et malheureusement, c'est dans ce contexte-là que la communauté a décidé quelques jours plus tard, après la découverte du glitch, de le bannir. Enfin, je vous rassure, le glitch était déjà connu de base, mais complètement infaisable. Sauf quand les joueurs ils ont commencé à s'y intéresser et à pouvoir le refaire à volonté. Laissez-moi vous présenter la catégorie Any% Unrestricted. La Unrestricted, c'est exactement comme la Any% normale, à l'exception que le zip ici est autorisé. Et ça va pas changer grand chose au début, parce que je vous rappelle que le glitch est énormément dur à faire et encore plus à régulariser. Si on s'intéresse à la run de Aceblade, on voit bien que la run est exactement la même qu'en Any%, à une seule exception. Juste ici, le zip va nous permettre d'atteindre Malikate en coupant une partie de la zone. Et ce sera d'ailleurs la seule utilisation dans cette run. Sauf que on se rend compte que quand on avance dans le temps, les joueurs arrivent de mieux en mieux à incorporer le glitch dans leur run et à le régulariser. On tombe donc sous la barre des 15 minutes un mois après la sortie du jeu, puis celle des 10 minutes en seulement 3 jours, et plus tard, de fil en aiguille, plus de 4 mois après la sortie du jeu, on atteint un
temps record de 3 minutes 56. C'est juste irréaliste et à mon sens c'est une performance du speedrun qui est juste folle. La stratégie de la run dans le fond n'a pas énormément changé puisqu'on va juste simplifier la route de base avec des zips. Ce qui va faire gagner du temps dans cette run d'ailleurs, c'est pas la découverte de nouvelles stratégies, c'est surtout la manière dont les joueurs vont utiliser le zip. Au début dans les premières runs c'était extrêmement compliqué de l'utiliser, donc on voit bien qu'il est moins utilisé. Mais au fur et à mesure, on voit que les joueurs s'améliorent, ce qui permet d'utiliser le glitch plus souvent et d'établir de nouvelles stratégies. Des stratégies qui feront d'ailleurs vraiment gagner beaucoup de temps, comme par exemple le Maliketh Skip ou l'Eldon Beast Skip. En fait, ce qui bloquait les speedrunners jusque-là, c'était de battre les deux boss de la run manuellement. Fallait s'équiper et améliorer son équipement, ce qui faisait perdre un temps plus que considérable. Mais les speedrunners ont également trouvé un moyen de battre Maliketh et l'Eldon Beast très rapidement. En fait, ils se sont rendus compte que si on arrive à sortir de l'arène du boss et d'aller très loin, le jeu va tout simplement tuer ces boss là. Bon, c'est un peu plus nuancé que ça, mais je simplifie pour que ce soit tout public. Je vous rappelle qu'on a quand même un glitch qui amène très loin en seulement 1 seconde. Donc ça a été très vite vu, parce que pour Maliketh, il y a littéralement un énorme trou dans les parois de l'arène, donc il suffit juste avec quelques manipulations de s'y rendre et de se téléporter très loin. Et pour le boss final, en revanche, c'est légèrement différent, puisque le jeu considère en gros que le boss est déjà actif avant même d'entrer dans l'arène. Je nuance encore une fois, mais donc si on réalise un zip à partir de ici et qu'on réussit à aller suffisamment loin, et le boss va despawn de lui-même. Après il faut juste mourir des mains de Godfrey quand on respawn, ce qui de base n'a même pas juste eu le temps d'être activé, et logiquement on a fini le jeu. C'est pas exceptionnel ?